auteurs indiens, c'est Kalidasa, qui a vécu autour de l'an 400, mais il est encore aujourd'hui reconnu parce qu'il y a vraiment des œuvres dont la langue est très belle. Donc, il a écrit des drames et des poèmes. Il y a eu l'apparition vers 400 avant Jésus-Christ des katas, qui sont des récits. Donc, c'est des 84 contes simples empreints de sagesse qui pourraient se comparer aux fables d'Ésope, qui sont parus, dans le fond, plus tard au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, au 7e siècle, il y a eu plusieurs grands auteurs de langue sanscrite en Inde. Bana qui a écrit des œuvres, donc un roman d'amour complexe, puis une chronique en l'honneur du roi bouddhiste Arsa. Puis finalement, il y a eu pour les premiers écrivains indiens, ils ont laissé vraiment beaucoup de traités en prose, donc qui s'appellent les sutras, sur des sujets variés. Moi, je trouve ça intéressant parce que sutra, ça veut dire fil. Donc, il disait que c'était assez cocasse parce que la plupart des récits sont vraiment difficiles à suivre puis à comprendre en raison de leur langue extrêmement comme spécifique. Donc, qu'on perd un peu la nuance quand on fait des traductions. Fait que, ça s'appelle le fil conducteur, mais dans le fond, c'est comme éparpillé. Fait que c'est un peu ironique. Puis ça l'a inspiré aussi d'autres œuvres comme le Brahma Sutra et le Yoga Sutra qui portent sur la religion. Puis aussi le fameux Kama Sutra qui porte sur la notion de Kama, donc plaisir, notamment plaisir sensuel. Fait que Kama Sutra, dans le fond, ça veut dire fil du plaisir. Classes qui sont vraiment créées par la religion, mais il y en a comme une autre qui s'est instaurée en Inde, c'est les intouchables. Fait que ça, c'est vraiment les exclus de la société. Ils sont exclus pour quelle raison, par exemple, puisqu'on sait? Puisqu'ils sont très pauvres. Ils naissent, depuis toujours, il y a cette classe-là, fait qu'ils naissent intouchables, fait qu'ils naissent vraiment très pauvres, des fois ils vivent dans la rue, puis c'est ça, il n'y a personne qui veut se mêler à ces gens-là, même ils n'ont pas le droit de rentrer dans certains restaurants. Il y a des places, là un peu moins vu qu'il y a du tourisme, mais il y a des places, ça dit, mettons si t'es de telle casse à telle casse, t'as pas le droit de rentrer ici, c'est juste réservé à... C'est comme une acceptation de ton sort, là. Tu sais, les intouchables, il faut qu'ils soient le plus heureux possible dans leur situation, s'ils veulent pouvoir augmenter. C'est ça. Fait que, mettons, la religion, le gouvernement vont vraiment plus viser sur ces castes-là qui sont reconnues, mais au sein des populations, surtout les petits villages, eux, c'est vraiment les jatis, il y en a comme 4000. Eux, ils sont encore dans cette mentalité-là, mais c'est pas reconnu. C'est pas vraiment reconnu par l'État. Dès qu'ils vont devenir orphelins, ils deviennent un peu intouchables parce que ils sont dans la rue, ils sont sales et tout. Fait que, ils peuvent pas dire moi je suis brahmane, ils n'ont pas de parents, genre, comme pour montrer qu'ils sont dans cette classe-là. C'est ça, dans le fond, c'est juste censé être au sein de l'hindouisme, mais tellement que c'est de pris en Inde, les autres religions ont commencé à s'y conformer aussi depuis vraiment longtemps. Fait que les musulmans sont censés pas faire partie du système, mais ils vont quand même être divisés en plusieurs groupes. Organiser, structurer la réincarnation. Ouais. C'est ça. Merci Jean pour ta grande sagesse. Okay. Les musulmans ils vont être divisés en plusieurs groupes. Mais qu'est-ce qui est intéressant à savoir, c'est pas exactement les mêmes castes que les hindouistes. J'ai pas trouvé les noms, mais c'est juste qu'il y a des groupes et même mettons la classe la plus basse des musulmans va être au-dessus des intouchables hindouistes parce que les musulmans longtemps ils ont, j'allais dire comme gouverné, mais genre dans le fond ils ont comme c'est eux qui étaient à la tête de l'Inde. Fait qu'ils ont un statut social plus élevé que les hindouistes, même s'ils sont minoritaires. Moi, j'étais vraiment surprise, là, parce que dans ma tête, les chrétiens n'avaient pas rapport avec les castes, mais étonnamment, il y a quand même le contexte social qui s'est installé, puis il y a deux groupes. Donc, il y a comme des chrétiens qui font partie des intouchables et le reste des chrétiens. Puis les intouchables possèdent même leur propre église, leurs propres endroits que les gens ne veulent pas aller parce qu'ils ne veulent pas d'intouchables dans leurs églises. Puis ça, le Vatican et le pape se posent vraiment beaucoup à ça parce que c'est pas le principe de la religion catholique. Le principe de la religion catholique, c'est qu'on est tous égaux. Le bouddhisme est né alors que le système de caste existait déjà, vu que le bouddhisme, c'est quand même une religion récente. Dans les textes bouddhistes, il y a des références aux castes, c'est quand même intéressant. Puis il y a Bouddha qui a critiqué le système de caste. Parce que lui, mais il n'est pas en fait complètement contre le système de caste, mais il est pour le fait que lui, il considère qu'on est tous égaux, donc il ne pense pas qu'on devrait discriminer. Et c'est ça, il considère qu'après la mort, on renaît en fonction du karma et donc non de notre caste. Fait pour lui, ça ne veut rien dire, les castes, c'est comme une invention de nous, puis c'est pas comme ça que le karma fonctionne. Il les reconnaît, il comprend pourquoi ils sont là, mais il ne pense pas que c'est ça qui définit quelqu'un, il pense qu'on est plutôt défini par nos actions et non dans la famille dans laquelle on est. C'est ça. L'Inde, c'est quand même reconnu pour être diversifié au niveau des religions. Il y a quand même beaucoup de religions là-bas. Ça reste que c'est majoritairement hindouiste. J'ai une petite charte ici du pourcentage de la population qui est quoi, en fait.
Fait que c'est 80% qui pratiquent l'hindouisme, c'est 13,4% qui pratiquent l'islam. Fait que c'est vraiment une baisse considérable, considérant que c'était eux qui menaient là, quelques années. 0,8% de la population qui est bouddhiste et 0,4% de la population qui est jaïne. Dans le fond, l'hindouisme puise sa croyance dans l'unicité du monde. Ça, c'est-à-dire que dans le fond, il y a aucun. Eux autres, ils ne considèrent pas qu'il y a un être suprême en tant que tel. Mettons, comme les chrétiens, on croit qu'il y a un Dieu en haut. Eux autres, c'est plus un tout, en fait. Dieu, c'est comme l'unicité de l'univers. S'intéresser plus au karma pour que les gens puissent savoir de quoi ils parlent quand ils en parlent. C'est ça. Fait qu'étant donné que pour eux, il n'y a pas vraiment de Dieu tout-puissant, ben, la théorie de la création n'est pas vraiment considérée. Donc, ça va revenir un peu au principe de l'unicité de l'univers. Donc, puis aussi, c'est un petit peu influencé par... ben, je crois que c'est plus la notion de karma qui a été influencée par cette pensée-là, en fait. C'est que l'univers, c'est comme créé par rapport à une chose qui était déjà existante. On peut comme faire référence à une fleur quand on parle de la religion hindouiste puis de sa théorie de la création du monde, dans le sens où, selon nos actions de ce qu'on fait dans cette vie, ben, ça va semer ce qu'on va devenir plus tard. Fait, la religion a un lien avec qu'est-ce qu'ils mangent, étant donné qu'il y a beaucoup de végétarisme en Inde. C'est impressionnant, on le savait déjà. Il y a des mélanges d'épices qui sont plus populaires, comme le garam masala, qui est cardamome, cannelle, clou de girofle. Ça, on le retrouve assez souvent, surtout pour faire des chai ou des trucs comme ça. Là.